Écrire, oser écrire, un des outils fabuleux du développement personnel, que je pratique à travers mes petits carnets, que je remplis aux suites de mes rêves, mes canalisations, messages que je reçois. Et la joie des boîtes à livres. Je viens d'éprouver le livre de Madeleine Chapzal, Oser écrire. Rien que le titre m'inspire. En effet, au niveau du dos du livre, Oser écrire, un récit bibliographique sur l'accès à l'écriture. Madeleine Chapzal raconte à ceux qui souhaitent écrire comment on devient écrivain. Au cours d'une longue et laborieuse aventure individuelle, écrire, rien que pour soi, aide à se connaître et, s'il le faut, à surmonter des expériences douloureuses. Chaque fois qu'on s'y retrouve devant la page blanche, on a un rendez-vous avec soi-même, affirme l'auteur. Cette aventure intérieure est passionnante. Peu importe le résultat, l'important pour chacun, c'est d'écrire. Et c'est ça en fait. Mes multiples carnets qui sont remplis d'écriture n'a pas de but en soi de publication, mais du rien que pour soi. Se connaître, mieux et aussi se rappeler tout ce qu'on canalise, tout ce qu'on reçoit dans nos rêves et décharger l'émotionnel et aussi mettre à plat notre projet de vie sous forme de petit planning, sous forme de souhait, de projet, se faire une liste, sa to-do list, une multitude de possibilités, rien que pour soi. L'écriture libère, permet aussi de donner le meilleur de soi-même, parce que n'étant pas littéraire, j'avoue que choisir les mots, c'est aussi une très belle chose, une très belle expérience. Après la présentation générale de ce livre et du fait de oser écrire, j'ouvre la page au hasard, comme d'habitude. Alors, page 217. Tous les ouvrages qui nous captent ont la même particularité. Nos yeux collent aux lignes, au point de se faire mal, ce qui n'empêche pas de sauter d'un chapitre à l'autre. Les derniers à m'avoir fait cet effet sont ceux d'Hervé Guibert. J'ai mis du temps à les ouvrir, car ce qu'en disait la critique m'en dissuadait. L'exhibitionnisme de la maladie, de l'homosexualité, de la mort. Un jour, par curiosité, la curiosité est le moteur de la lecture, j'en ai ouvert un. J'ai acheté tous les autres. Ce que j'avais cru un cri morbide était un hurlement de vie, la vie triomphante, adorée, salvatrice. Ces ouvrages sont comme les derniers legs d'un condamné à mort, faits de débris d'ongles et de sang. C'est le langage qui humanise, musicalise le tout. Ce genre de récit littéraire, il faut être bien ambitieux ou bien inconscient pour l'envier. Je souhaite pour mon compte qu'elle me soit évitée, si c'est pour la payer d'une telle monnaie de souffrance. Mais je suis reconnaissant que des livres aussi féroces soient écrits pour moi, lecteur. C'est parce qu'ils sont en avant de nous que nous aimons tant les écrivains. Ils nous offrent le suc d'expérience que, de ce fait, ils nous épargnent. Nous accédons par eux à la connaissance plus vaste de l'humanité et nous ne la payons qu'environ 100 francs. Voilà pour cet extrait. Et vous voyez que c'était payé en francs, donc c'est un livre de 1993, soit actuellement 15 euros environ. Comme c'est pas un format poche, 15 à 20 euros. Donc voilà pour cet extrait qui est pour moi une vérité parce que je me retrouve exactement dans cette situation, ressentant une grande reconnaissance aux écrivains, aux personnes littéraires qui, contrairement à moi, qui suis que d'esprit analytique, scientifique et de formation scientifique, je n'ai pas cette qualité littéraire, d'écriture, de fluidité dans l'écriture et je crains de ne pas être comprise si jamais effectivement tout le contenu de mes multiples carnets était publié. C'est pour ça qu'il y a des grandes chances que je ne le fasse jamais, que je les garde pour moi tout simplement, et que je le fais partager via ces audios. Donc voilà pour aujourd'hui. Je finirai de lire le livre, ce que je viens de trouver dans la boîte à livres. Là je voulais qu'un petit extrait. Très belle expérience. C'était Vestellane. Bonne journée.